La CEDEAO va-t-elle aller jusqu'au bout de cette affaire suite au putsch au Niger? Elle a récemment ordonné le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger et qui devrait intervenir dans les plus brefs délais, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. L'expert en relations internationales Maodo Malick Mbaye, interrogé sur la question, a pointé du doigt l'instance dirigeante de la CEDEAO. D'après lui, l'ultimatum doit être le dernier recours. Dans le cas de la CEDEAO, c'est à ne rien y comprendre parce que une crise de cette envergure dans un pays qui commençait à se relever, mais au proie au djihadisme, comme vous venez de le dire, on commence dès la première sortie de la CEDEAO, c'est l'ultimatum. L'ultimatum, c'est le dernier degré avant l'acte d'utilisation de la force. Aujourd'hui, un ultimatum a été lancé. L'ultimatum arrivé à expiration, techniquement, c'est là où je dis que ce n'est pas opérant. Ce n'est pas efficace de promouvoir l'utilisation de la force, mais ce n'est pas opérant. Oui, d'abord, nous partons en tant qu'organisation de médiation à l'africaine. Médiation à l'africaine, ça suppose que nous priorisons les méthodes d'utilisation des ressources endogènes, telles que le voisinage, la chefferie, la parenté, régler, apporter aux crises africaines des solutions africaines. Ça, c'est le propre du GIMA et de notre organisation. Mais je voudrais d'ores et déjà condamner avec la dernière énergie ce coup de force, ce coup d'État militaire. Ce n'est pas opérant parce que d'abord, vous savez, l'organe qui s'occupe du maintien de la paix dans le monde, c'est les Nations Unies par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies. Opère d'abord par le chapitre 6. Le chapitre 6, cela veut dire utiliser les voies diplomatiques. Et quand toutes les cartouches de la diplomatie sont utilisées, le Conseil de sécurité monte d'un cran en ayant visité le chapitre 7. Le chapitre 7 parle d'abord d'embargo économique, aérien, ainsi de suite, sur le pays concerné. C'est à partir de ce moment, si rien n'est obtenu comme résultat, que l'utilisation de la force intervient. Poursuivant, le président du groupe d'initiative Médiation à l'Africaine ne voit que la diplomatie pour régler cette crise, vu l'impartialité de tous les États voisins du Niger. Le Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, plus gros contributeur en termes d'hommes, aujourd'hui n'est pas dans les dispositions d'intervenir. Le Tchad, voisin immédiat, a assez de cassés à son sein qui ne veut pas y être mêlé. L'Algérie, autre voisin, dit « moi, je ne veux pas être mêlé de ça ». Et il voit même d'ailleurs une main du Maroc qui est son ennemi juré. Le Togo, Faure Gnassingbé, selon des sources que nous avons, s'est opposé à ce que son espace aérien puisse être utilisé pour aller. Moralité, il y a aujourd'hui un véritable problème que seule la diplomatie, seule l'utilisation d'autres méthodes qu'il faudra explorer peut régler. Pour l'expert des questions internationales, la CEDEAO doit mettre en place un comité de haut niveau porté par des chefs d'État comme le président Macky Sall et son homologue Faure Gnassingbé pour rencontrer les putschistes au pouvoir et négocier les conditions de détention allégées du président Mohamed Bazoum. Maodo Malick Mbaye est d'avis qu'il faut anticiper sur des mécanismes pour venir à bout de ces coups d'État en Afrique.